les excuses du premier tour n'ont plus lieu. Ah oui. Il y avait vraiment 10 000 raisons de se déplacer. Il se trouve que les Français ne se sont pas déplacés. Je pense qu'une des grandes leçons, c'est le divorce entre une grande partie de la France et la politique. Lionel Jospin est mort. Mais non. Lionel Jospin est mort. 88 ans. Lionel Jospin est mort et c'est Marine Lançon qui me le dit. Donc c'est évidemment une information très importante que... C'est contre moi. Évidemment, Elisabeth va donner son analyse de ce qui s'est passé hier. Donc Lionel Jospin, c'était le premier secrétaire du Parti socialiste en 1981, lorsque François Mitterrand est devenu président de la République. C'était un ministre de l'Éducation nationale important. C'était lui qui était à Creil en 1989, et on se souvient effectivement de sa position. Mais c'est surtout, et c'est ça qui est terrible le jour de sa mort, c'est-à-dire qu'il restera de Lionel Jospin le 21 avril 2002, lorsqu'il dit « je me retire et je me retire de la vie, voilà, et j'acte parce que c'est celui qui, en 2002, permettra à Jean-Marie Le Pen d'être au deuxième tour de l'élection présidentielle. » C'est vrai qu'il y avait une dispersion des voix de gauche, et notamment, il y avait la candidature de Madame Taubira, et Jean-Pierre Chevènement. Mais ce qui est terrible pour cet homme de gauche, c'est lui également qui avait dit le droit d'inventaire, hein, si vous vous souvenez, le droit d'inventaire de François... Exactement, et le petit théâtre antifasciste. Mais ce qu'il restera de lui, et c'est ça qui est le plus terrible, parce que c'était une carrière politique de haut niveau quand même. Il a été Premier ministre, rappelons-le, avec des résultats. Premier ministre de cohabitation après la fameuse dissolution de 1997 de Dominique de Villepin jusqu'en 2002. Et puis il y a la séquence célèbre lorsqu'il attaque, évidemment, Jacques Chirac sur son âge. On a repassé la semaine dernière, lorsque Gérard Leclerc lui pose la question et que Jacques Chirac dit « au début, ça m'a fait rire, et puis après, ça ne m'a pas fait rire du tout ». Donc ça avait été une campagne qui n'avait pas été très bonne. Ils n'avaient jamais voulu imaginer que le Rassemblement national, les socialistes, soient au deuxième tour. Et il est mort aujourd'hui à 88 ans. Et puis, c'est également l'époux d'une femme importante dans la société française qui est académicienne. Madame Agassiz. C'est une certaine image, c'est une image d'une certaine gauche qui a disparu. Oui. C'est une image d'une gauche plus austère, plus sérieuse. Oui. On disait, il s'était présenté lui-même en disant « je suis un austère qui se marre ». Oui. On ne le voyait pas beaucoup se marrer, mais c'était une image d'une autre gauche qui ne transigeait pas. Ah non. Avec Créteil, excusez-moi. Mais... Non mais pardon, c'est Creil. Créteil, ça a été le début de tout. C'était Creil. Non mais c'est ça que moi je retiens. Elisabeth Lévy. D'abord, c'est ça que je retiens. Malheureusement. C'est ça que je retiens, moi, de Lionel Jospin. C'est le début de la communautarisation de la gauche, ou de l'acceptation par quelqu'un qui était la vieille gauche de la communautarisation. Je peux dire un mot quand même justement sur les élections, parce que... Mais d'ailleurs, certains y verront un symbole qu'il meurt ce matin. Bien sûr. Bien sûr, c'est une certaine gauche aussi qui meurt. C'est pas la seule... C'est aussi à ce moment-là que la gauche a commencé à devenir le parti des bourgeois. Vous avez parlé de paupérisation, c'est vrai pour une partie, on voit à Paris, mais à Paris, les faubourgs, enfin les quartiers les plus pauvres votent plutôt LFI. En réalité, les centres-villes des métropoles, ils sont pas encore, si vous voulez, ils n'ont pas encore complètement changé. C'est des bourgeois et c'est beaucoup de ces néo-bourgeois qui cumulent les bons revenus et la bonne conscience. Donc, qui vote quoi? Qui vote LFI? Qui vote PS. C'est la gauche... à Paris, excusez-moi, Paris est un très bon exemple. Paris n'est pas encore une ville pauvre. Mais vous vous trompez, Elisabeth, pardonnez-moi, hein, j'ai l'impression que votre analyse, c'est la chanson de Renaud, Les bobos de Renaud, mais elle a 20 ans. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Le Vélier, Billard ? C'est des pauvres aujourd'hui. Il y a une paupérisation. Il y a une paupérisation très grande de Paris. Ce que vous dites là, c'est la sociologie de la chanson Les Bobos, avec la célèbre chanson Ils s'habillent chez Zadig et Voltaire, etc. Donc ça, c'était les bobos riches. Bon. Mais les bobos, ils ne sont plus riches aujourd'hui. Ils sont pauvres. Je crois, mais bon. Oui, mais les bobos riches, les bobos riches, ils votent pas Emmanuel Grégoire, j'en suis pas certain. Enfin, moi, en tous les cas, ils ont voté peut-être pour Nazel. J'ai vu dans le 4e, j'ai regardé les résultats, je peux vous dire, c'est pas un arrondissement très pauvre. Ça, c'est la première chose qui me frappe. La deuxième chose, c'est le rétrécissement ethnique de LFI, qui est en train peut-être de perdre son public de jeunes, peut-être un petit peu, je ne sais pas. Ça, on peut le voir, le rétrécissement communautaire. Et ce qui m'a quand même frappé, c'est la droite. J'entends Gérald Darmanin dire « Nous n'avons rien à voir avec le RN ». Ah bon? Première nouvelle. Mais ce qui m'a quand même frappé, c'est que la rupture avec le RN aujourd'hui à droite,
Le rejet du RN, il ne se fait pas sur la morale, il se fait sur l'économie. Bon, Gérald Darmanin, pardonnez-moi de le dire comme ça a été une nouvelle fois le meilleur hier. Hein. Il a tout compris, Gérald Darmanin. Il a parlé sécurité et sociale. Et c'est les deux thèmes qui seront au cœur de la présidentielle, sans doute. Comment social avec la paupérisation de la France et sécurité parce que les Français le demandent. Mais revenons à Lionel Jospin, parce que c'est évident. D'abord, c'est une certaine époque, on l'a dit, c'est un adversaire de Jacques Chirac, c'est quelqu'un qui a failli être président de la République. Quand je dis a failli, souvenez-vous... Il était favori. Mais il était favori, parce que la période de cohabitation est plutôt réussie sur le plan économique. Oui, il fait en 2002. Il fait les 35 heures quand même. Oui, qui laissera effectivement... Mais oui, ça le rend populaire, mais disons que voilà, les conséquences... Non, mais le résultat économique était très bon. Et s'il n'y a pas cette dispersion de voix qu'il y a au premier tour, parce que précisément, il y a Taubira, il y a Chevènement, sans doute que Jacques Chirac... Après, il passe à côté sur les sujets de sécurité dont vous venez de parler. On sait que la campagne de 2002 a été largement consacrée à ces questions-là. Il passe totalement à côté. Il le paye aussi sans doute. D'ailleurs, rappelez-vous cette séquence dont on a parlé, où il se rit quand on lui soumet l'hypothèse qu'il ne soit pas au second tour. C'est John-Paul Lepers qui lui posait la question. Et il dit « Mon imagination est assez grande, mais elle a des limites. » Et puis il y a une autre séquence très célèbre. Quand vous êtes Premier ministre sortant, c'est que visiblement vous n'avez pas fait une très bonne campagne aussi. Bien sûr. Il y a une autre séquence célèbre où Jean-Marc Ayrault, qui était un des piliers de Lionel Jospin, ils sont dans une réunion et je ne sais plus qui dit attention, il y a la montée du Rassemblement national et Jean-Marc Ayrault, qui était un visionnaire, comme chacun sait, écarte ça en disant ce n'est pas possible et ça n'arrivera jamais. Donc c'est un moment évidemment important de la société française. Alors, on a parlé de Sylviane Agacinski, qui est son épouse. Il y a également sa fille, qui est Eva Jospin, qui est artiste, je crois, plasticienne. Elle expose en ce moment au Grand Palais. Donc on peut avoir évidemment une pensée pour lui, pour sa famille et pour cet homme politique vraiment important, qui venait de l'extrême gauche. Du trotskisme. Qui était trotskiste, mais qui incarne... qui était revenu de l'extrême gauche. Qui était revenu de l'extrême gauche. Il incarnait il en revenait. Une forme quand même économiquement de sérieux. C'est aussi l'homme de l'État ne peut pas tout au moment de Renaud Villevort. Il lui a été tellement reproché. Il lui a été énormément reproché. Mais c'est-à-dire qu'il ne... Bon, il ne... Voilà. Et son épouse est vilipendée par les woke. Ah oui, ça. Oui, bien sûr. Elle est une femme remarquable, Sylviane Agacinski, très courageuse. Exactement. On est très loin d'Olivier Faure, quoi. Mais Sylviane Agacinski, qui il y a quelques mois n'avait même pas pu aller à Bordeaux pour une conférence dans une université, où on reçoit d'ailleurs Jean-Marc Rouillant, des terroristes d'Action Directe. Jean-Marc Rouillant, il a le droit d'aller. Alors je ne sais plus si c'est Montaigne 2 à Bordeaux ou une quelconque université, mais Madame Sylviane Agacinski, elle... Jean-Marc Rouillant, c'était sur les violences policières. Oui. Attention. Oui. Un type d'action directe qui vient vous entretenir des... Le grand philosophe Jean-Marc Rouillant. Oui. Mais c'est intéressant quand même parce que, vous savez, on parle souvent de la gauche de gouvernement, de la gauche républicaine. C'est vrai qu'on entend ça dans la bouche de tout le monde et ça ne veut pas dire grand-chose. Lionel Jospin, c'était peut-être le dernier, avec François Hollande, avant qu'il se fasse élire avec la France Insoumise et le Nouveau Front Populaire, qui représentait ça, cette gauche républicaine, cette gauche de gouvernement, cette gauche qui dit quand même le théâtre antifasciste qu'on a vu quand même ces dernières semaines, avec des alliances contre nature, contre des candidats divers centres, divers droites. Il l'a un peu Richard Millet. Richard Millet. Déjà entre François Hollande et Lionel Jospin, du point de vue de la culture, du point de vue intellectuel. L'un était un homme cultivé qui lisait, François Hollande, je pense, ne lit rien. Voilà. Il le dit d'ailleurs. Il y a eu aussi la position de Lionel Jospin. J'adore Richard Millet parce que c'est toujours assez bref et assez synthétique ce que vous dites, mais en fait c'est juste. Oui. C'est-à-dire que évidemment personne ne contrastera l'intelligence de François Hollande, mais ce ne sont pas les mêmes hommes. C'est-à-dire qu'il a un rapport à l'écriture, à la littérature, à la fiction, qui n'est pas le même que François Mitterrand, évidemment, ou que Lionel Jospin. Non, mais il y a une autre différence de ce point de vue-là, c'est que François Hollande